etc. Parce que là, j'ai le chat, c'est bon. Tu me dis? Salut les amis, ça va ou quoi? Les amis, cette émission me dépasse parce qu'à la base, je vais simplement faire un petit live cuisine avec Poca à l'arrache. Mais là, on n'est pas du tout à l'arrache. J'ai jamais vu ma cuisine dans cet état-là. T'as confié les rênes à Dobby. Ah, là, c'est le local, Alex, Dobby, ils ont géré de ouf. Les amis, je vous explique, remise en situation. En fait, simplement, depuis le début du mois, j'ai un défi, c'est de manger comme mon personnage tous les jours. En fait, tous les jours, je joue 2 heures à Zelda, le dernier Zelda. C'est ça. La première heure définit mon repas du midi. La deuxième heure définit mon repas du soir. Là, je suis à peu près à la fin du défi. C'était 2 semaines. Comment te dire, j'ai eu des jours un petit peu plus compliqués. T'as eu dos et des bras. C'est ça. Et aujourd'hui, t'es mon sauveur parce que c'est la Saint-Valentin. Ok. Je peux pas proposer un œuf sur le plat à Pidi. Ok. Donc, je t'ai dit ce que j'avais débloqué dans le jeu. Et de là, tu m'en as sorti une petite recette qui est dispo dans le jeu. Hein. C'est que des recettes qui sont dispo dans le jeu. Ouais. Donc, au programme, les amis, de ce que j'ai compris, boulettes de viande. Boulettes de monstre. Boulettes de viande de monstre. Exactement. Donc, c'est des boulettes des onigiri. Exactement, ouais. Violet. Violet. On a un curry. Un curry, ouais. Alors, c'est un curry de venaison dans le jeu. Ouais, c'est venaison. Du coup, là, on a pris quoi? On a pris du... Alors, nous, on est parti chez le boucher, là. On a pris de la bonne viande, là, c'est du steak de gigot. Et pour les boulettes du steak de gigot, c'est quoi comme en fait, viande, du coup? Bah, c'est de l'agneau, du coup. Ok. Donc, c'est de l'agneau français, évidemment, toujours dans les boucheries du coin, plutôt sympa. Ça se voit, la viande, elle est hyper belle. Tu vois, ça va être un peu le cœur du plat. D'habitude, le curry, moi, je le fais plus peut-être bœuf ou d'autres choses. Là, agneau, ça change un peu. Ouais. Et c'est bien. Mais surtout que j'ai beaucoup mangé de bœuf, donc ça va casser un petit peu mon truc. Ouais, parfait. Donc là, on va vraiment le travailler un peu à l'asiatique. Donc tu vois, c'est cool, c'est des belles tranches de gigot. Tu vois, là, c'est assez petit. C'est très charnu. Je me suis lavé les mains juste avant. Je peux la prendre dans les mains? Tu peux la prendre dans la main. Ok. Ah ouais, et ça, j'adore l'agneau. C'est quoi le... C'est l'os, en fait. C'est l'os du gigot, tu vois, normalement. C'est quoi? C'est la colonne vertébrale? Non, normalement, c'est une sorte de cuisse, quoi, tu vois. Je sais pas si tu vois le gigot. Ça, et après, on le tranche comme ça. Ok, d'accord. T'as déjà mangé un gigot d'agneau entier, genre un pack? Ouais. Ouais, tu sais, les gros gigots, là, tu sais, t'as un os. Tout quand c'était mes darons, tu vois. Ok. En vrai, nous, on a plus tendance à toujours cuisiner la même chose. C'est toi maintenant. Voilà, c'est vrai que moi, je suis daron, donc il faut que j'apprenne à cuisiner des bonnes viandes. Donc en gros, voilà, là, on peut prendre ce steak-là, et puis en fait, c'est un peu plus facile, moi, je trouve, à utiliser. Ça évite de mettre au four, tu peux te slacker assez vite fait. Mais nous, on va quand même le faire mariner et cuire dans du curry. Ok. Et comme ça, on va faire le curry de Zelda, tout simplement. Ok. Nous avons du riz, etc. Ça, c'est une autre... Ça, c'est les boulettes de viande. Du coup, là, on a pris pareil, on a pris des belles boulettes de bœuf. Comment tu vas représenter le monstre? Comment tu vas représenter le monstre? Alors, en gros, nous, on va faire des onigiri pour qu'ils soient mauves. En fait, on va faire cuire le riz dans une extraction avec des feuilles de chou-fleur. Ok. Ça va nous faire un riz bleu. Et en ajoutant un petit peu de vinaigre, ça va partir sur le mauve rose. Tu penses que ça va nous prendre combien de temps, tout ça? Parce que j'ai l'impression, frère, tu m'as sorti une recette qui peut nous prendre une après-midi. Je pense que ça va dépendre de toi, mais je sais que tu cuisines assez bien, au final. Je sais que j'ai des petites bases, et en fait, je cuisine parce que je fais à manger rapide, etc. Voilà, et puis parce que, en vrai, j'aime bien la nourriture, j'aime bien manger. Du coup, ouais, c'est vrai que j'aime bien toucher le couteau, tu vois. Ouais. Donc, du coup, ça va dépendre de toi, mais en vrai, ça va aller assez vite. Il y a que quelques cuissons qui sont un peu longues, tu vois, genre typiquement le riz. Il y a quelques manipulations à faire, et à la fin, on finit quand même par des crêpes au baies. Ok. Donc, on a 3 plats. Moi, je pense qu'on va un petit peu se séparer tout. Je suis ton commis de cuisine. Non, c'est toi le boss. Et attends, c'est ta recette. On va travailler en binôme, c'est tout. Ça va être très bien. Donc, je pense qu'on va commencer par les cuissons, donc à savoir cuire le riz pour le curry et cuire le riz pour les onigiri. Comme ça démarre. On peut lancer le curry et puis après, on va faire tout ce qui est un petit peu minute, tu vois, l'assaisonnement des viandes, snacker les viandes, et après la pâte à crêpes qu'on va laisser reposer. Comme ça, le temps que ça cuise. Je suis ton homme. Juste, il faut pas que j'oublie cette caméra parce que profitons de cette technique de fou. Ouais, il y a rien. Je peux le débrancher là, on est d'accord. Hein. Tu l'as vu lui ou pas? Justement, c'est la particularité de cette caméra, c'est que je peux montrer ce que je veux. On est d'accord là, on voit? Super. Donc en gros, quand j'irai là-bas, regardez, il y a une cam ici. Hop, on pourra cuisiner comme ça. Franchement, c'est bello. C'est cool, hein? J'aime ce que vous avez fait, les amis. Franchement, ce setup-là, je pense que je vais m'abonner. On va le faire plusieurs fois. Il y a 5 caméras, et ils ont monté ça en 2 heures. Ils sont vraiment trop forts. Ouais, ça va peut-être me donner des idées à Pidi. C'est cool. C'est cool de voir ma cuisine comme ça. Ouais, le setup, c'est un vlog. C'est une vidéo YouTube. Là. Ouais, c'est ça. Ok, Poca, on y va. Je suis ton homme. Tu me dis. C'est un petit peu bizarre. On va commencer par les crêpes. Comme ça, la pâte. Ouais, comme ça, va reposer. Ouais, exactement. Ok, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de crêpes. Mais moi, t'inquiète, j'ai une recette incroyable. Ok, je t'écoute. Alors, moi, je vais te dire un truc.
tu me dis, tu t'as dit que j'étais chaud en cuisine, etc. Ouais. À la maison, le salé, c'est en général, c'est moi. D'accord. Le sucré, c'est Pidi. Ok. Et ben, je vais donner une Donc, recette, je pense qu'il va lui plaire. Juste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas se prendre la tête avec des balances et tout, on va tout faire à l'œil. Ok. Et let's go, cuisine de maison. Allez, vas-y, tu je vois. t'écoute. Après, on va quand même peut-être faire un petit récap recette si on nous demande gentiment et tout. Ok. Il faut un Mais plat comme ça. je t'ai sorti un petit cul de poule là, bébé, tiens, regarde. Ouais, mais frère, une recette, on est du monde là. Hein. On peut Ah en ouais, faire quand même plus pour les équipes, non vas-y alors. Je sais que là, il y a Alex, frère, il va être sur l'ordi pour faire la régie. Tu veux des crêpes? Voilà, il veut des crêpes. Lucas, ouais. tu veux des crêpes? Ah. Voilà, bah. Attends, j'arrive. Les gars, faut pas oublier qu'on est à la maison, là. Faisons-nous plaisir. Hop. Ok. Ah non, mais j'ai de la farine si tu veux. Hein. Que j'allais dire. Ah, le tiroir tout en dessous. Ok, beau gosse. Ouais, Poca, il découvre ma cuisine, les gars. Putain, c'est trop bien, je vois le chat et tout. Non, mais Ça c'est fait que plaisir, je vois. les amis. Hein. Putain, t'as de la caputo et tout. Est-ce qu'il y aura un récapitulatif des recettes Bah en fait, en gros, tout ce qu'on fait là, ça sera aussi en vidéo et en résumé dans une vidéo que je tourne. Bah justement, la vidéo défi. Parce qu'en fait, en gros, les 15 jours que je suis en train de vivre du défi, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là, je mange tous les jours comme mon personnage, comme Zelda, parce que je joue à Zelda. 2 heures par jour. La première heure définit mon repas du midi et la deuxième, le repas du soir. Tout ça, c'est filmé. Je filme un petit peu l'expérience, etc. Mes réactions. On a fait un petit peu le truc en grand avec une belle prod et tout. Ça va être marrant. C'est vraiment... la vidéo va être cool. C'est un beau Et documentaire. du coup, ouais, c'est plus un documentaire. Et du coup, bah, ce live-là sera dans cette vidéo en petite partie, mais voilà. On y va? Tu fais des crêpes? Allez, vas-y. C'est parti. Farine. Attends, Mets tout, on s'en fout, c'est pareil. Mais attends, mais il n'y a rien de farine, là. Mais ouais, mais il y a celle-là aussi. Mais il n'y aura pas suffisamment de farine, frère. Ok. Attends, bouge Mais pas. non, mais Parce que j'ai vu que t'as de la caputo, mais la caputo, c'est un Ah, peu c'est pour des pizzas. Ouais, après, ça lève bien. quand Vas-y, même, hein. vas-y, prends la caputo. Tiens, vas-y. Ouais, en fait, quand j'avais fait des pizzas maison, j'avais Bien acheté la beaucoup de caputo, farine. hein, c'est une belle marque hein, quand même. Hein. Ouais, bah c'était pour les pizzas, elles étaient incroyables. On y va. Ok, je mets quoi du coup? Vas-y, je te dirais stop. Je crois que tu peux aller. Finis l'autre quand même. Comme ça, on a de la 55 dedans, c'est bien. De la 45, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que ça change la qualité de la farine? Bah, ça dépend en fait. Par exemple, celle-là, elle va être beaucoup plus. Elle va avoir tendance plus Et à. Si à je te s'agréger. pose des questions pièges, tu me dis c'est une question piège. Hein. Non, Parce non, que non, moi, non. je vais te poser des questions comme si tu étais un réel professionnel et tout, alors que. Alors que je suis pas un professionnel, c'est ça? Quel bâtard. Après, tu fais des burgers. C'est à partir de combien de restaurants qu'on est professionnel pour toi ça? Tu sais que j'ai un restaurant napolitain en plus. Ah ouais? Bah oui, à Montpellier, ouais. j'ai un restaurant napolitain qui s'appelle Atavola. Ah les gars. Eh putain. ouais, Quel qui marche coca, toi. bien, c'est des très Parce que bonnes c'est vrai qu'en fait, pizzas, je t'ai même pas présenté parce que maintenant j'ai l'impression que tout le monde te connaît. Ouais, c'est vrai. Mais c'est le vrai. Poca, les frérots, c'est mon associé dans Burgoose. Du coup, voilà. Ouais. C'est moi en général, je lui partage mes idées un petit peu folles et c'est toi qui vois pour les réaliser et ensuite on se voit ensemble. Et C'est ça, en fait, en gros, toi, tu me donnes un peu les guidelines que tu voudrais avoir. Nous, on s'arrange avec mon équipe pour les réaliser. Et puis après, on essaye tout simplement de trouver le meilleur combo. Tiens. Tu sais que j'ai peur. Je sais que t'es une pipelette, je sais que je suis une pipelette. Du coup, ça peut durer très longtemps. Ouais, t'inquiète. Du coup, faut J'ai qu'on un train avance. ce soir, C'est suffisant là. Ouais, large. Pour combien? On va voir. T'inquiète, on va Je voir. dois mettre combien d'œufs? 3. J'adore. Moi, j'aime bien Non. quand c'est un goût d'œuf. Ok, tiens, Hop. ouvre-moi la poubelle, elle est là. Ouais, tiens. Ouais. Alors moi, je vais te montrer le petit twist que je fais. Moi, je mets de l'orange en fait dans les crêpes. C'est une recette de ma femme, qui n'est pas cuisinière d'ailleurs, mais une recette de ma femme. Et depuis, j'en arrive plus à m'en passer. Bah, et c'est comme les recettes des mamies. Hein. Elles, sont C'est pas- mais c'est exactement la recette de sa maman. Du coup. elles sont pas cuisseaux de base, hein, nos Putain, ils sont mamies. beaux tes couteaux là. Ah, c'est vrai que j'ai Putain, pas mal de ils petits coupent, couteaux. hein. Ah ouais. J'ai pas mal de petits couteaux, ouais. Ah ouais. Ok, je vois le genre. Fouet direct? Un peu de lait, mon chat. Un peu Du de lait, du sucre. Attends, c'est du lait là-bas. Ouais, et là-bas, t'as le lait, Ça, c'est- lait entier fermier acheté par Lucas. Regarde. Putain, mais Lulu, t'as Ouais. pas fait les choses à moitié. Non, il a pas rigolé. Je mets le lait comme ça à l'œil. Ouais, vas-y, je vais te dire stop. Putain, mais j'adore Poca, comment t'es T'inquiète, vraiment en mode on freestyle. s'en Hein. fiche, Non, mais au restaurant, je suis obligé parce que tu sais, on calcule les ratios et tout. Là, on s'en fout. Là, c'est bon, je pense. Là, tu me fouettes ça bien. Tu rajoutes du sucre aussi, carrément. En fait, on va faire des crêpes sucrées, donc on va faire ça. Hop. Mais du coup, c'est quoi ton conseil pour les crêpes là? Moi, mon conseil pour les crêpes, c'est déjà mettre un peu plus d'œufs que ce qu'on dit d'habitude. Moi, j'aime bien les pâtes qui sont un petit peu costauds. Quand tu fais de la farine de froment, j'aime pas trop les crêpes toutes fines. Alors, c'est chacun. Ça, c'est vraiment, comment dire, en fonction de ses goûts. Et puis moi, je vais te montrer. Je vais te rajouter ici des zestes d'orange. Ah, et attends, rassure-moi, on va rajouter du lait quand même, parce que là, j'ai l'impression que c'est vraiment. On va rajouter, non, mais il n'y a pas que ça. On va C'est super rajouter du lait. consistant, hein. On va rajouter de l'eau gazeuse aussi. C'est pour ça que je voulais un petit peu d'eau Ah, gazeuse pour ok. détendre la pâte, faire une pâte un petit peu légère. Et ouais, j'avoue. Ouais. Après, faut fouetter pour de vrai. Hein, genre. Ouais, voilà. Tu vois, là, t'as plein de petits grumeaux là, ça m'inquiète. Du rhum.
T'es pour ou contre Moi, je suis l'alcool dans les... 100% pour le rhum, mais bon, là, on peut Ou faire... de la un bière, petit- c'est pas ça? Bière aussi, ouais. Après, moi, j'aime bien celle-là à l'orange. Je trouve que ça suffit. Donc là, tu vois, je te fais des petits zestes qu'on va mettre dedans. Et après, je vais mettre du jus d'orange aussi. Je vais mettre le jus de 2 oranges dedans. Ok. Et à la fin, tu me diras, parce que je suis sûr que t'as jamais goûté. Et du coup, ces crêpes-là, elles ont un petit truc, c'est tes petites crêpes secrètes. Ouais, en fait, en gros, là, ça fait un peu le goût, tu sais, crêpe Suzette, tu vois. Tu sais, caramel, orange, tout ça. Tu vois, comment Les gars, je vous jure, j'essaie de mettre de l'entrain, mais en fait, elle est épaisse de fou, hein. Elle est épaisse de fou. Tiens, ce que tu vas faire, t'as qu'à rajouter direct un petit peu d'eau gazeuse si tu veux. Attends, mais tu me dis de l'eau gazeuse, mais je sais pas si j'en ai en fait. Si, normalement, Lucas, je lui ai mis sur sa liste de courses. Je suis là, hein. Lulu? Lucas, beau gosse, t'as acheté de l'eau gazeuse? Ah, ok, d'accord. Alors, Ah. attends, Non, laisse. j'en ai là. Ah. Mais. Ah, si elle pétille encore. Elle pétille un peu, Elle a vas-y. 2 jours. C'est bien, c'est bien. Je mets dedans comme ça? Vas-y. Tu me dis stop. C'est bien. Hop. Là, du coup, je suis en train de t'enlever les zestes. Donc, tu vois, comme j'ai pas de zesteur, en gros, tu vois, faut enlever le blanc. C'est ça qui. Alors, normalement, moi, je l'ai blanchi dans l'eau bouillante. Ça enlève l'amertume. Ok. Et là, je vais juste enlever le blanc. Je vais le foutre dedans. Ça va aller. Mais putain, ça sent giga bon, hein. Ah ouais, tu vas voir. Ouais, je là, pense là que c'est plus facile à touiller, là. Après, je pense que la Caputo aussi fait que. Tu sais, tu vois, fait que ça se tient mieux. C'est un vrai lion, en fait. Ouais, Parce que exactement. c'est ce qui rend élastique. C'est ça. La caputo, en fait, on vous a dit tout à l'heure, c'est la farine. C'est de la farine à Et en fait, pizza, c'est la ouais. farine de pâte à pizza. Et c'est la farine de pâte à pizza de bonne qualité, quoi. Bah attends, mais ça tombe, on va pas trouver une recette de malade, là. Moi, je faisais ça à Montpellier, là, au début, là. Je faisais une petite pizza pour 2 en dessert, avec du coup du nocciolata qu'on faisait nous-mêmes, maison, ou alors du nocciolata qu'on achetait chez Prali, un petit italien, là, un vrai italien, du coup. Hop, regarde. Là, je te fais des petits zestes pour pas que ce soit désagréable. Oh, Mathis, ça va ou quoi, le Mathis? Mathis, ça donne faim ou pas? Mathis, le mangeur de burgous On- à 1000 euros. Et aussi le mangeur des burgers Saint-Valentin. Ah, Mec, il a fait une je l'ai vidéo pas vu, instantanée merde. hier. Ah, Mathis, il perd pas de temps, hein. Ah ouais, il a pas le time, le frère. Ah, frérot, C'est lui qui a volé la place de Lucas pour le meilleur burger du monde, quoi. c'est vrai. Lulu, il l'avait pas goûté, ouais. En vrai, Lulu, si on te voit et tout, tu veux faire des beaux plans, tu peux, hein, t'inquiète. Hein. C'est la crème de lait. C'est super. Ah oui, exact. Oh. Putain, très, très fort. C'est toi qui zoome sur ma baguette. Ça me fait de rire, les gars, de nous voir comme ça, putain. Godobi est en train de tenir une caméra, Lulu. Ah, je suis en train de me manger une Ouais, désolé, c'est pour les chiens, pour C'est pas grave, qu'ils aillent, t'inquiète. Regarde, hop, là tu peux. Bon, t'as pas de truc, on va mettre le jus de. Merde, le jus de 2 oranges. Hop, j'ai vérifié. Attends, mais elles vont avoir un goût d'orange de fou. Après, j'ai pas goûté l'orange, attends. J'ai obligé. En plus, elles sont archi bonnes. Made in Italy. Ah ouais. Hop. Vas-y, apprends, tu vois pourquoi il faut de la farine? Ah, j'avoue, là, on dirait. Oh, putain, merde. C'est la giclette. C'est la giclette italienne. Les aléas de la cuisine. Bah, j'ai jamais fait de pâte à crêpes comme ça. Hein. Là, frérot, je sais pas ce que t'es en train de nous sortir comme. T'inquiète, fais-moi confiance. Bon, c'est bon, il n'y a plus de grumeaux là. Hein. Moi, je pense qu'il faut qu'on prenne tout de suite un pari. Ah, quoi Est-ce que ça va être les meilleures crêpes de ta vie ou pas? En vrai. Je te le Tu vois, dirai. je me demande. Je te le dirai. Hein. Et pourtant, t'habites en Bretagne. Hein. Il y a le mérite. Bah, en plus, j'avoue, t'es dans la, t'es Ah dans la zone. ouais, là, je suis. Mais t'as le mérite de tenter des trucs et c'est cool. Au moins, on va s'amuser dans ce live. Je pense qu'on va se régaler. Hein. Et de toute manière, c'est même pas moi qui vais juger. C'est Pidi. Parce que Ah ouais là, en fait, là, ce qu'on Et puis, c'est une prépare. grosse mangeuse de crêpes? Mais pas forcément, mais ce qu'on prépare, c'est le repas Saint-Valentin en vrai. C'est vrai. Et en gros, quand je vais faire goûter Pidi. Enfin, je suis mort, quoi. Je suis mort. Si jamais. Non, et frère, j'aurais pas fait mieux. Donc en soi, non. S'il y a un divorce derrière, je me sens responsable, quoi. Est-ce que ça peut pas être trop acide, on me dit? Et ben, c'est pour ça que, tu vois, j'ai goûté l'orange. Ok. Tu vois, c'est exactement ça, parce qu'en fait, je l'ai mis par réflexe. Et en vrai, C'est plus avec le zeste. il faut goûter l'orange. L'amertume. L'amertume, c'est avec le zeste, mais du coup, tu vois, tu regardes, j'enlève bien le blanc, en fait. L'amertume, elle est dans le blanc. Et quand je la fais au restaurant, moi, je mets de l'eau à bouillir et je blanchis les pots. En fait, ça enlève l'amertume, en gros. Mais là, le fait que du coup, t'en mets beaucoup, T'inquiète, ça va le faire. j'ai envie de goûter la pâte comme ça, frérot. Attends, elle est pas finie, Laisse-moi faire. Et voilà, hop. Mais là, elle est costaud, hein. On va acheter juste une deuxième orange, je pense. On va voir. Une deuxième orange. Ouais, je pense. Elle a trop le goût de farine. C'est bien. C'est bien, c'est bien. D'accord, il réajuste comme ça, j'aime bien. Ouais, bah c'est normal. Les gars, je vous Tu dis, moi, veux- je suis pas cuistot de base. Hein. Je cuisine, mais dans ma cuisine. Ouais, c'est bien. Non, Pas dans ta restaurant. je t'ai vu faire, moi, t'inquiète que j'ai vu des gens beaucoup moins doués que toi, hein, Oui, non, et mais qui oui. font des vidéos sur Internet. Hein.
Ok, d'accord. Les petites balles. C'est l'heure des petites balles perdues. Appelez. Ouais, Lucas, vous avez le bonjour de toute l'équipe, les gars. Voilà. Ouah, putain. Elles sont giga juteuses, hein, les Elles sont hyper bonnes, hein, franchement. Ok, normalement, on est pas mal. Je vais les sucrer un petit peu. Normalement, j'aurais mis du rhum, mais bon, on sait que... Ouais, En ce moment, vaut mieux éviter... Bah, de toute manière, pour Pidi, surtout, Et oui, c'est pour ça. on évite l'alcool. Hop. Alors. Tu as besoin de sucre, t'as besoin Ouais, de quelque exactement, chose. je vais resucrer un faut peu. que tu me donnes des ordres, hein, poker. Hein, C'est bien, hein. Moi, le fait que tu battes, en vrai, ça nous aide. Hein. Cassonade, c'est parfait. J'ai de la cassonade incroyable en plus. Allez, De la on va bio. goûter. Goûte un peu. Goûte avec ton doigt. On est en famille, on peut. C'est pas mal, hein. Ah, c'est vrai qu'il y a un petit goût d'orange en plus, là. Ouais, et tu vois, à la cuisson, ça va encore plus monter. Et de toute manière, on va venir les garnir après. Exactement. Donc après, le but, c'est crêpe au baie, donc il y aura chantilly. Donc, c'est quoi? et puis des On petits laisse baies. reposer ça au Ouais, frigo. exactement. Frigo, tu mets un petit torchon dessus. Frigo, c'est très bien. Ok. Hop. Attention, hop. Putain, en revanche, comment il s'appelle celui-là de chien? Mustang. Mustang, c'est Ah, ça. bah lui, il va être un ok, hein. Ah, mais là, il ne bouge Ah, pas. frérot. Je sens qu'il Super gros. il est chaud. Il est là, il attend le moindre. Mais j'en avais un tout à l'heure et je l'ai paumé, je suis trop bête. Il est Ah, là. Toi, c'est ton torchon et moi, c'est celui-là. Ok. Mec, ça me permet, j'ai l'impression que je suis en train de vlogger, frère. Tu nous fais chauffer un peu d'eau. Tu nous mets un peu d'eau sur le feu. Allez. Et après, tu vas nettoyer le riz, d'accord? Ok. Encore, tu mets dans une passoire, tu nettoies Pour jusqu'à enlever ce que- l'amidon. Exactement, ouais, l'excédent d'amidon. Et puis là, c'est quand même un riz rond. Alors, moi, j'ai pris mon riz. On en fait beaucoup, pas en coup. quantité. Non, on va pas en faire beaucoup. Il faut quand même. On va faire, je pense, 3-4 onigiri, mais il faut quand même partir du principe qu'on va se vautrer une ou deux fois. Donc, on va quand même en faire un petit peu, tu vois. Ah, je le fais chauffer Non, non, fais-le à la passoire, je pense, direct. Tu mets une passoire dans l'eau et tu dans l'eau chaude. Non, dans l'eau froide, enfin, comme tu veux. Ok. Non, dans l'eau froide d'ailleurs, même. Hop. Un petit coup de nettoyage, toujours. Hop. Et moi, je vais commencer. Après, on va se mettre sur l'épluchage. Hein. Allez. Non, mais tes couteaux, mec, ils sont incroyables. On va appeler. Hop. 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 Ouais. C'est ce riz-là. Attends, t'as pas une passoire plutôt? Attends, je vais te montrer. Ah, tu veux que je laisse dans la passoire et je. Et ouais, et tu Ok, le d'accord, tournes, ok, c'est plus j'en ai- facile pour toi. Putain. Mais c'est Ah, pas grave. il les a sorties, elles sont là. Putain, vous êtes trop forts, les gars. Putain, parce Mais- que sinon, elles étaient là-bas, elles étaient bloquées par le Je pense que celle-là, c'est bien. C'est des petits grains. Ça, tu peux mettre dedans le riz. Faut toujours le rincer Ouais, comme ça ça. marche. Non, 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 regarde. Toi, il peut rien, tu fais ça. Hop, au-dessus de l'évier. Hein, tu Ah, peux- ok, d'accord, je m'en suis Tu mêlé. mets le riz. Putain, mais. Oh, moi, je... Ok, d'accord, non, mais je viens de capter. Oh non, t'es dans. Hop, et là c'est parti. Et là en plus, toi t'as la douchette, non? Ouais. Ah ouais, bah là t'es au max et tu fais ça. Vas-y. Là, tu nettoies un petit peu. Moi je vais commencer à éplucher, comme ça on va pouvoir commencer les prépas longues. Donc le curry. Là on a fait la pâte, après on va pouvoir faire. T'as tu, non? Je sais pas ce que c'est en moi. On voit ton petit boulard. Ok, donc là, on enlève l'excédent d'amidon. Exactement. Pourquoi tu vas enlever l'amidon pour le rendre collant? Bah justement non. En fait il faut qu'il soit Mais un petit peu onigiri, faut collant. pas que ce soit collant. Il faut qu'il soit un petit peu collant, mais pas trop. Mais comme après moi je vais le cuire dans un petit peu moins d'eau avec du chou rouge, normalement ça devrait coller. Après, C'est possible que ça faille. c'est possible qu'on parte que ce soit nul. Mais après quelqu'un, je relance et puis on fera une cuisson avec encore moins d'eau et ça va finir par tenir. Parce que quoi, là, t'es en train d'improviser une recette? Bah non, c'est des onigiri, mais en fait comme c'est pas mon riz, j'ai pas de balance. Tu sais, je suis venu. Moi je voulais qu'on soit dans les conditions du genre on se fait un plat à la maison quoi. Ouais. Tu vois. Sinon après j'ai avec ma balance, mon truc et je professionnalise, mais c'est pas drôle. Hop. Tu t'es adapté avec ce que j'avais débloqué, quoi. Exactement. Bon, pour pas trop spoil, bon, j'ai tout débloqué de toute façon. C'est vrai. Ouais, j'ai quasi tout débloqué dans le jeu là. Attention. Ah les là, gars. ça fait 12 jours que je fais le défi. Et t'as joué combien d'heures du coup alors? Bah, c'est 2 heures par jour. 24 heures. Mais t'as fini le jeu après, non? Non, le jeu dure 250 heures. Quoi? Oui, c'est pas une blague. Putain, quel enfer. Non, il est trop bien. Il est bien, ouais. Il est vraiment bien. Bah après, c'était le Game of the Year l'année dernière, je Ah, crois. franchement, il est vraiment Je sais top même pas, là. j'ai plus le temps de jouer, je suis dégoûté. Il y en a qui ont joué à Zelda, les gars. Franchement, il est vraiment pas mal. Hein. Ouais. Que tu veux que je fasse du coup avec ce riz Écoute, poulet, moi je veux bien que tu mettes de l'eau à chauffer, tout simplement. Tu réserves le riz, tu mets de l'eau à chauffer, puis après tu mets avec moi sur la découpe de légumes. Dadadam. Hop. C'est bien judicieux que tu mettes 2 casseroles d'ailleurs à chauffer avec de l'eau, si tu peux. 2 casseroles. Ouais, une un peu plus petite que l'autre, parce que Ouais, voilà, bah justement, de toute façon, j'avais pas le choix. J'ai qu'une grande et une petite. bah, magnifique. La grande, ça va être pour le riz et la petite pour le curry. Ok. Alors nous, le curry, moi je le fais hyper légumier. J'aime bien quand il y a beaucoup de légumes, c'est un petit peu comme pas comme un couscous, mais tu vois, un peu comme ça, que les légumes donnent bien parfument bien le curry.
Un pot-au-feu, ouais. Pot-au-feu, après, l'eau, c'est plus bouillon, tu vois. Là, on est plus sur une espèce de sauce. Ah, j'avais des recettes, c'était des ragoûts. Ouais. Comment on fait un ragoût? Bah, ça dépend. En fait, un ragoût, ça veut un peu tout dire et rien dire, quoi. Pour moi, c'est de la par cuisson exemple, longue, c'est ça? Ouais, c'est ça. Par exemple, un ragoût, c'est une cuisson longue, très souvent avec de l'alcool, un peu comme un bourguignon, une carbonade flamande, tu vois, ce genre de truc, quoi. On peut considérer que c'est des ragoûts. Ouais. Un ragoût de bœuf, c'est des pot-au-feu qui cuisent longtemps, ouais. Ok. Mais ouais, j'aime bien, moi. J'aime bien tous ces plats en sauce. T'as toute la vraie cuisine française à l'ancienne, j'adore. Moi, je pourrais manger ça toute ma vie. Chaud devant, chaud devant, chaud devant! Vas-y, vas-y. Hop, hop, hop! Tac. Ah, j'aime trop, moi, la bouffe française. Moi, je viens de la brasserie, donc, si tu veux, blanquette de veau, machin. Quand j'étais directeur de brasserie, je mangeais ça tout le temps, j'adore. Je les fais bouillir ou pas? Oui, oui, vas-y, à ébullition, beau Les gosse. deux? Ouais, ouais. Hop. Hop. Hop, les... Là, du coup, on va couper les légumes en dés. Hop, toi, tu peux éplucher la pomme de terre. Et tu peux éplucher les pommes. Et tu peux éplucher le gingembre. Ok, vas-y. Et un oignon rouge, je pense que ça va être bien coupé grossièrement, ça va être nickel. Ok. Ça va, Lulu? Ouais, toi. Il est là, le cadreur de... Hop, Hop, les... hop. Alors, particularité, c'est que Pidi, elle te l'a dit juste avant le live, on n'a plus d'économe parce qu'en fait, en gros... Non, Non, bah non, non. Pour deux pommes C'est de pas terre. grave. Mais on n'a plus d'économe parce qu'en fait, en gros, je pense qu'on est épluché, on l'a acheté à la poubelle, ça fait exprès. Et d'ailleurs, t'étais l'économe de ma mamie. Merde. Et c'était, voilà, Ah merde, c'était économe souvenir. c'est ça. Bon. Et quand j'étais petit, c'est avec ça que j'ai... Ah ouais. Après, il a vécu, quoi. On peut considérer qu'il a vécu. Regarde ce couteau, frère. Non, mais c'est quoi ce C'est un bordel? c'est couteau de Porsche. C'est fou. Porsche, hein. Putain, Le il a mec l'air, qui fait les Porsche, il est fan de couteaux. Et il a fait un couteau? Il a dessiné des couteaux, ouais. Putain, c'est magnifique. En même temps, c'est magnifique. Hein. Là, par contre, tu peux pas aller à la plonge? Bah, Bizarre. faut le nettoyer nous-mêmes. Ouais, je comprends, ok. Te coupe pas, hein. Ça T'inquiète. m'est arrivé, ça. Je dis à Kabeto, te coupe pas en live. Parce qu'en fait, le sang, sinon tu te fais ban ta chaîne, tu sais. Et je suis là, je dis, mais regarde, c'est facile, je fais pouf. Et je me fais une entaille comme as dans le pouce, mec. Toi? Ouais, moi. Comme un abruti, quoi. Tu vois, en fait, j'avais acheté des couteaux Ikea pour le live. Ouais. Et je me dis, ah, c'est bon, ça coupe pas, c'est merde et tout. Comme ça, je mets un coup dedans, mon cœur. Je me suis fait une entaille comme ça. Je me suis dit, si on voit du sang à la caméra, longtemps, je faisais sauter la chaîne de Kabeto, tu vois. Et du coup, T'as fait un live cuisine chez Kameto? en fait, c'était le festival gaming, là, le festival Intel. Le GFG, le grand festival gaming d'Intel. Et en fait, j'avais fait un concours où j'avais fait K-Corp versus. Il m'avait demandé de faire une émission. Et j'ai dit, bah, moi, ce que je fais, c'est que je vous fais un petit battle. Je connais bien Kamel, je connais Côté et tout. Je connais bien Solari. Et donc, du coup, on a fait un battle Narcus. Comment ça s'appelle? Narcus et Sakor versus Côté et Bibi. C'est trop drôle parce qu'en vrai, on a les mêmes potes en commun et Ouais. pendant tout ça, on se connaissait pas. C'est vrai. Mais toi, t'étais plus YouTube. Moi, j'étais quand même plus dans Ah, le streaming ouais. pendant un moment, ouais. Ah, j'étais plus YouTube, mais moi, le avant, Ouais. c'est vraiment axé Twitch. Hein. Moi, ma formation de base, C'est Twitch, ouais. là où j'ai grandi, c'est Twitch. Hein, Ah ouais, parce que c'était Eclipse, c'est quoi. Bah ouais, c'est ça. Ouais, bien sûr. Bah, tu vois, moi, je suis très copain avec Dash. Le jour, on t'envoie une photo avec Zera. Dash, tout je suis ça. parti au Japon avec. Ah ouais. Je suis parti au Japon pendant 2 semaines, c'était incroyable. Quel boss, ce Dash. Quel roi, le roi de ce monde. Ouais, désolé les gars, si on parle aussi. Ouais, on profite. On est Ouais. deux petites commères. Ouais, c'est ça. Deux petites commères en train de cuisiner. On se voit que très peu, vu que toi t'es à Paname ou Montpellier. Et, Et je suis content de venir à Rennes. J'aime beaucoup cette ville, hein. Je te jure. Hein. J'aime vraiment Ouais. la vibe bretonne. C'est à 1h30 de Paname. Bah là, j'avoue, en un mois, ça fait 2 fois que tu viens. Ouais. Parce que bah, je l'avais dit moi dans mes vidéos, on est en train de chercher Un emplacement. un emplacement potentiel pour Burgouze. Ouais, Et du coup, bah, c'est vrai que tu étais venu pour qu'on aille visiter des trucs. exactement. Mais je pense que ça va aboutir. Là, on a fait l'entretien avec Oh, pas trop spoil! avec une amie, j'ai dit. Et du coup, on attend les retours. Mais j'espère que ça va le faire. Enfin, on est en train de chercher activement sur elle. Voilà, sur Rennes là. Bah, moi, j'aimerais trop avoir quand même un QG, tu vois, sur place. Moi, trop j'habite bien. ici. Ouais, puis ça manque, moi, je trouve. Ouais. Tu vois, ça serait beau, quoi, avoir un beau burgous chez toi, sur ton territoire, c'est cool. Les gars, des fois, je parle comme si je parlais capoca. Est-ce qu'au niveau du micro et tout, vous entendez bien? Est-ce qu'il faut qu'on parle un peu plus fort? Dites-nous. Hein. Ou est-ce que je parle trop, aussi? Non, ça c'est bien. Tiens, la deuxième patate. Tu veux que j'épluche les Tu pommes? vas... Non, c'est bon, tu vas éplucher le gingembre, là, s'il te plaît? Tout le gingembre? Ouais, je pense, ouais. Oh putain, Ouais. Alors, le gingembre, c'est spécial, ça se fait à la cuillère. c'est excellent. Merci. Ok, top. Tu vois, le gingembre, ça se fait à la cuillère. Ça se... Ça se fait à la cuillère. Alors, pour le coup, j'ai jamais épluché de gingembre. Ouais. En fait, en gros, à l'économe, tu te doutes bien que c'est pas possible. Il y a trop de Bah, trucs. moi, je l'aurais fait à l'économe, De tu toute vois. façon, on en a pas.
Ouais. Donc c'est réglé. Donc entre le couteau et la cuillère, en fait, tu fais à la cuillère. Tu vois, regarde, et il n'y a presque pas de perte. En fait, tu déshabilles le gingembre, tu vois. Putain, elle est où la Voilà. caméra Ah, c'est lui Ouais. qui l'a. Tu vois, parce que si je le fais comme ça. Ah, ok. Ah, mais toi, ah ouais, toi, tu peux Ah ouais, tu zoomer. zoomes de là. De fou. Ouais, tu vois, au couteau, c'est pas hyper précis, tu vois. Alors qu'à la cuillère, t'enlèves juste la peau. C'est vraiment un truc qu'il faut savoir. Le gingembre, Tu ça sais s'épluche à la qu'avec cuillère. l'âge, j'aime de plus en plus ce gingembre. Ah ouais, c'est trop bon. Ah, gingembre, les Bizarrement épices dit, aussi. j'ai l'impression que c'est mon Viagra. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Ah bon? Dit-il après Non, mais en fait, deuxième naissance en 1 an. J'aime de Non, mais plus en plus de gingembre. Hein. J'aime bien le gingembre, je trouve que ça rajoute vraiment un côté. Citronné, poivré, puissant, ouais. patate. Moi, ce que j'aime bien en gingembre, c'est que ça rajoute un petit côté un peu marquant quand tu C'est fais vrai des que ça- plats, tu vois. Ça se fait tout seul à la cuillère. Ouais, c'est fou, hein. C'est une petite technique en vrai. Alors là, c'est marrant quand on en fait un à la maison. Mais comme moi, j'ai mon gars le matin qui en fait 12 kilos, si tu veux. Bah, ce genre de petits tricks, ça fait gagner du temps. C'est comme, tu sais, les pommes, les tomates cerises. Tu sais, quand t'es là, bon, tu fais des tomates cerises, tu les fais à la main et tout. Mais en fait, tu les mets entre 2 assiettes. Et tu passes un couteau bien effilé, tu les fais 50 par 50, tu vois. Et ce genre de truc, moi, en temps de travail. Elle fait des TikTok astuces. Ça me fait penser vraiment aux TikTok astuces. sûr. Gros. Mais comme moi, les mecs, bah, je les paye 40 balles de l'heure, si tu veux. Tu leur dis pas Non, je leur dis, s'il te plaît, tu peux. Alors quand je vois le mec, il est comme ça, et puis il coupe ses tomates une par une, et moi je vois son salaire, tu sais, qui est en train de partir, du coup je dis, mec, mets dans une assiette, Ah, et donc je donne plein de petits tips à mes gars, bah, déjà pour qu'ils travaillent plus confortablement, et puis en plus, évidemment, c'est un peu plus rentable. Bonne Quoi. technique de cuisine, quoi. Tac, 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 l'eau est frémissante. En vrai, elle est un peu petite la casserole. Ouais, c'est plus grand, ce serait là. Je peux regarder, Je ouais. suis mort. Montpellier, ouais, le Montpellier, les gars, ça travaille encore. Hein. Ouais. Et Poca, on est d'accord, les petits trucs là, je peux les couper ça? Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que bah, c'est Ouais, un tu peu peux. plus dur à éplucher ça, Ouais, tu vois. ouais. Et du coup, il faudrait que tu me donnes l'ananas. Je vais le prendre. Pardon. Bah, tu vas le faire l'ananas après. Moi, je vais essayer de voir comment. Parce qu'il y a un monde où en fait, on fera le curry et le truc dans la même casserole en vrai. Non, d'accord, les casseroles, elles sont là. Ouais, mais on peut pas ouvrir. C'est pas grave, laisse. T'inquiète. Là, on va lancer l'eau. Là, il va falloir. Là, il va falloir. C'est la contrainte, Poca. Ouais. C'est que. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on on a a. que 2 casseroles. T'inquiète. On peut la reculer, hein, si vraiment il faut. T'inquiète. On a que 2 Ça casseroles. ça va le faire. J'ai l'habitude. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Tu le débites en petits morceaux, s'il te plaît. En lamelles ou en petits dés? Petit dé brunoise. Hop, putain, ton couteau Porsche. Il est là, hein. Donc moi, je mets du chou, du coup, ça c'est pour colorer. Parce que la boulette de monstre dans Zelda, elle est mauve. Elle est violette, ouais. Elle est violette, ouais. Donc, Excuse-moi, je prends un couteau moi aussi. je t'en prie, poulet, vas-y, hop. Donc là, je vais mettre, moi, du chou dans l'eau du riz. Et ça va donner une petite couleur bleue. Et après, pour qu'on atteigne un mauve un peu plus... une couleur un peu plus mauve, du coup, je vais rajouter du vinaigre. Et le vinaigre, du coup, ça va faire changer la couleur. Et brûle-moi, c'est des petits cubes. Ouais. Je te fais... Oula. Je suis comme un oignon, là. Ouais, mais avec des gros wads comme ça. Essaie de faire ta main un peu. Tu vas me laisser un wad, tu vois, comme ça. Genre. Elle fait pas la même que chez Kameto. Hein. Ouais. J'aurais tapé une barre, frère. Ouais, je fais le fou et en fait derrière je fais la... Fais un peu attention à tes mains, ouais, s'il te plaît. Ouais. C'est bien ça. C'est bien, large. Donc là je vais faire sortir un peu la coloration du chou. Hop, on va laisser bouillir un petit peu. Après je vais mettre la passoire, je vais récupérer que l'eau et on jettera le riz dans l'eau, tout simplement. En plus ce qui est bien c'est que ça donne pas trop de goût, donc tout va bien. J'ai fait me couper là comme un ouf. Il est dangereux celui-là. Hein. Couteau Porsche mec, j'ai fait ça. J'ai fait ça, frère, j'ai senti mon doigt, il a tremblé. Est-ce que tu veux savoir l'anecdote pourquoi j'ai des couteaux comme ça? Bah je veux c'est Je exactement. l'ai jamais raconté. Vas-y, dis-moi. En fait, en gros, une fois, j'avais écrit une vidéo. Bon, écrire une vidéo, c'est un grand mot. Ouais. Mais j'avais une idée de vidéo, c'est couteau pas cher contre couteau cher. Ok. J'ai jamais tourné la vidéo. C'est vrai? Ouais. Tu pourrais en vrai, hein? Et du coup, j'avais acheté des couteaux atypiques et tout. Et alors, en fait, on devait deviner le prix. Ah ouais. Mais si je peux répondre un peu à la question, la vidéo elle est un peu compliquée parce que en fait en gros la vraie différence d'un couteau pas cher et un couteau cher, c'est la durée de vie. Parce que tu achètes un couteau, tu vois comme j'avais dit, un couteau Ikea, Ouais. tu le prends, tu mets un coup, ton doigt il va se couper direct. Mais le truc qu'il y a c'est que dans 3 semaines ton machin il va plus couper. Ouais, ok. Alors que si tu achètes un couteau comme ça, non seulement il va couper pendant 1000 ans, mais en plus quand tu vas à nouveau l'affûter, Ouais. il va perdre que très peu de sa surface. Donc tu peux l'utiliser pendant très longtemps en Ok. fait. C'est ça la différence. Et un couteau aussi, un bon couteau c'est un couteau léger. Tu vois celui-là il est lourd, ça c'est un couteau de maison. Si moi je m'amuse à tenir ça, alors c'est con mais si je m'amuse à tenir ça pendant 12 heures, comme je cuisine d'habitude pendant 12-15 heures, au bout d'un moment t'as un peu de fatigue tu vois. Ouais, ok. Voilà, donc c'est un peu le combo. Tu vois ceux-là, on dirait plus des couteaux de cuisine par exemple. Ok. Ils ont un manche hyper léger tu Toi, vois. t'as ramené des couteaux là, non? Non c'est les tiens ceux-là.
Non, mais toi, t'as ramené des couteaux ou pas? Non, j'ai pas pris les miens, Ah, tu m'as fait confiance en fait. Bah, tu m'as dit j'ai des super couteaux à la maison. C'est vrai. Tu me l'as dit plusieurs fois. Donc voilà. Hop, le concept, les gars, c'est on fait à manger, on fait un petit repas de On fait un Saint-Valentin. petit repas. Là, on va préparer les. On va préparer du coup les. Tiens, tu peux mettre ça là-dedans. Au programme, du coup, c'est boulettes, onigiri, viande. Ouais, boulettes de viande de Zelda, mais façon onigiri. Au plat principal, c'est curry Ouais. avec Curry d'agneau. curry d'agneau. Ouais. Les boulettes de monstre, du coup, on a choisi du bœuf pour faire la Donc, garniture de le l'onigiri. le curry d'agneau qu'on va faire, c'est les currys à la japonaise avec un côté riz, un côté sauce et viande. Exactement. C'est ouais. pas comme le super sumo curry. C'est un petit peu le même genre. Alors, nous, Ok. super sumo curry, alors moi, ce que j'aimais pas dans les currys japonais à la base, c'est qu'en fait, justement, tu as la moitié avec, la moitié sans, et très souvent, c'est un plat fast-food. Et je trouve que c'est un peu négligé le truc. Nous, avec super sumo curry, ce qu'on a voulu faire, c'est un plat. Super sumo curry, c'est Ouais, un c'est curry c'est une marque de curry japonais que j'ai créé et qu'on distribue à Paris ou dans mes restaurants. Ouais. Et donc, en gros, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a du curry vraiment sur toute la surface. Il y a pas mal de légumes quand même. Et il y a un petit peu de. C'est là? Ouais. Et il y a beaucoup de viande aussi. Tu vois, et des épices, etc. Donc, du coup, c'est un curry qui est quand même. Putain, mais elle marche comment ta plate? Là, tu baisses. Ah, ok. Ok. la maison, elle va prendre feu, frère. Ouais, c'est ce que j'ai. Je Le lac qui part en dans couille. mon oreille. La maison prend feu, le yinche qui est jeté dans le lave-vaisselle. Et on me dit, Val dit à Doc qu'il y a un décalage de son. Vous êtes sur le coup? On parle ensemble. Ouais, je Ah, quand on parle ensemble, il y a un décalage de son? N'hésitez pas à nous dire, hein, les gars. Et on est là pour apprendre aussi, c'est la première fois qu'on fait un live comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, je pense que. En vrai, nous, on va peut-être le refaire. Ça. Ouais, et Donc, déjà, le si setup, on peut apprendre, c'est cool. le setup est fou, hein. Franchement, pour une première. Ouais, bah, ça fait plaisir, les gars, en tout cas. Hein. Je vois qu'on est mardi, plein après-midi. Je suppose qu'en plus, tout le monde a déjà mangé. Vous avez mangé quoi ce midi? Dites-moi, vous avez mangé quoi? Je me fais harceler. Ouais, il y a un décalage. Ok, bah je vois le. Vous avez redémarré quoi? Les boîtiers? le boîtier. Ok. Ils vont démarrer le boîtier des micros, les gars. Qu'est-ce que je fais de ça? On a un McDo. Alors, du coup, les nouveaux burgers McDo. J'ai vu qu'il y avait un nouveau Big Mac qui paraît. Ah oui, en chambre de cœur. Non, je fais bien Ah, des vidéos, oui, en forme de cœur. tu confonds un plat de roi avec un truc de pâte. Franchement, clim. Ah ouais? Clim. J'ai pas goûté encore. Clim. Il n'y a pas d'autre mot, les gars. Je suis sûr que ceux qui ont goûté le nouveau Big Mac, là, clim. Ah, je suis dégoûté. Ouais. Comment ça, t'es dégoûté? Bon, j'aime bien, tu sais, plus il y a de produits bons, mieux c'est, j'ai envie de dire, moi, tu vois. En vrai, ça va bien Riz une poulet industrie, il y a de la place pour tout le monde. c'est vrai. Blanquette linguini. Non. Ah ouais, mais on Non, a. c'est On a Haricots verts pâtes. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé des haricots verts. Ouais. Raviolis, c'est comment je les Croque fais. monsieur. J'adore trop les raviolis, moi. Chips sardines. Ça se voit que c'est le mec. Il a juste ouvert son, Ouais. son truc. Il Ah, a tiens, ouvert bah, le un placard. paquet de chips, une boîte de sardines. Sardine, il est en slip. Qui était là depuis 6 mois. Ouais. Il était en mode bon, c'était Il est en le train de moment de la relancer manger. une solo queue, il s'en bat les couilles, il avait pas le temps. Donc Ah. tu vois, regarde là. Là, j'ai fait. Alors, je sais pas Les si gars, on j'ai s'entend l'impression que je pas. sers à que dalle, moi. Mais non, et regarde là, tu vois, j'ai lancé le truc là. Et l'autre, tu vois, il est bleu. Et on va Ok, faire cuire le mais riz. tu m'as cramé mon plan de travail, non? Quoi, c'est pas fait exprès? Je pense pas. Ah, ok. Il a cru que j'avais un plan de travail en inox. Qu'est-ce que Le je fais de cachalot tout est ça, bleu, ouais. Poca? Allô? Qu'est-ce que je fais de Tu tout le ça? mets dans l'assiette, juste là-bas, regarde. Là, avec le chou et tout, là? Ouais, avec le chaud et tout, exactement. Et après, tu vas me couper des bouts d'ananas. Exactement la même quantité Tu vas d'ananas. mettre de l'ananas que du dans le gingembre. curry? Ouais, c'est trop bon. Excellent, j'adore. Ananas, gingembre, pomme. Le sucré salé, j'adore. Ouais, et tu vois, ça va donner vraiment ce petit goût. Ah, avec le gingembre, ça fait penser au. C'est mon petit frère, il fait des. Le matin, il fait des smoothies, il met beaucoup de gingembre et il met justement des pommes et de l'ananas. Donc ça va me faire penser un peu Tiens, à ça. regarde l'eau comme elle est bleue, hein. Tu vois? Oh ouais! Ah oui! Et donc, on va cuire en fait. Ouais, ouais. Et donc là, on va cuire le riz là-dedans. Ah, du coup, tu gardes. Oh, c'est incroyable ça! Ouais, c'est ça. Et après, le chou, je vais le mettre de côté. Et puis après, si toi, tu veux en faire quelque chose, tu pourras en faire. Lucas, tu veux du chou? Pourquoi? Je veux tout, moi. Lucas, il est là pour récupérer. Une bonne potée de chou. Hop. Le chou, il a rien perdu de son goût, hein. Ça veut dire qu'en gros, là, c'est vraiment, on récupère que la couleur. Et avec le chou, tu peux t'en servir de garniture, dans une soupe, dans n'importe quoi. Ah, moi, si tu cherches des choses. Non, non, c'est bon. L'ananas. Donc, il me faut l'ananas. Pourquoi t'as des iPads dans ton tiroir? C'est bizarre. T'as des AirPods. Après, en revanche, on est en train de spoiler à la page 3, on est d'accord. C'est vrai, il y a Pete qui est là, Pete a fait un petit thé et tout. Après, elle est à la maison, hein. La pauvre, on arrive sur son territoire. Non, mais c'est bien.
Mais il y a trop de bonnes choses sur la table. Ah ouais. Ah, attention le yin. Ok, on garde ça pour la décoration ou pas? Parfait. Hop là. Est-ce que tu as une technique pour... Parce que je suis en train de le couper, moi. Alors juste, il faut jamais manger le centre. Je sais pas si t'es au courant. Ah, ok. C'est indigeste, non? Parce qu'en fait, c'est là où l'ananas va... Donc là, je coupe comme ça. ça. Hein. Et après, je coupe... Soit tu fais une part triangulaire. Tu vois, tu enlèves juste le haut et tu coupes la part, tu vois. Attends, j'ai une idée. Comment ça, tu fais une partie triangulaire? Soit tu fais une part, quoi. Tac, tac. Comme ça et comme ça. Ouais, parce que... Pour faire des assiettes. parce que... Lulu, laisse pas qu'à faire. Parce que regarde, en fait, en gros, si tu coupes à la moitié, en fait, le problème, c'est que nous, on va prendre qu'une tranche. Donc, si tu coupes à la moitié, tout ton ananas, en fait, il va être au contact de l'air, donc il va pouvoir poser moins longtemps. Donc, coupe juste un petit triangle en vrai. Ok. C'est vrai. Et le but, c'est de valoriser quand même. C'est de valoriser toute la food, quoi. Merde. Ça, j'ai fait couper Mustang. J'ai fait couper Mustang, frère. Attends, mais c'est pas évident de couper une part d'ananas. Là, c'est trop cool. On fait plus taper ton sac. Attention Non, Je suis derrière. japonais en plus. Attention derrière la famille. Voilà. Oh, on dirait. Tu sais, les trucs McDo, justement. Hop. Donc, en gros, tu coupes, tu manges pas l'intérieur. Donc là, tu vas le mettre à plat et tu vas couper juste le dur là. En fait, ça, c'est. Ça, je le tège. Exactement, ça se mange jamais. Enfin, tu peux le manger, mais en fait, c'est là-dedans que l'ananas va purger toutes ses toxines. En gros. Ok, depuis tout petit, je le mange. Ouais, bah moi aussi, je l'ai Mais appris. par contre, c'est dégueulasse. Mais Je l'ai appris il y a pas longtemps, en vrai, moi. Ah ouais, ok. Ouais. Et du coup, là, je l'épluche et je coupe des carrés. Ouais, des petits trucs comme le gingembre un peu. Hop. Putain, comment couper cette merde? J'empiète sur ton espace, c'est ça? Voilà. Ouais, c'est très bien. Et tout ça, en fait, on va le foutre dans l'eau du riz une fois que le riz aura cuit. Et on Ok. va faire fondre tous les ingrédients dans le curry. Parce qu'en fait, un curry, très souvent, tu vois, nous, on a deux trucs. On a le roux qui est comme ça. Je Et une pense que phase de j'ai curry. jamais cuisiné de curry de toute ma vie. C'est vrai? Donc, en gros, nous, on a le roux qui est comme ça. Ah, moi, Et- quand tu me dis curry, c'est plus les épices, tu vois. Tu Indien. fais du riz, tu mets de la crème et du curry dedans, tu vois. Non, mais alors, c'est hyper bon. Déjà, Comment il a rigolé, genre premier degré en vrai. faut mettre du lait de coco, déjà. Ouais, je mets du lait de coco, ouais, et de la Ah, crème. ok. Quand tu me dis de la crème, je me dis. Ouais, mais- D'accord. Mais c'est pas genre ce curry-là, frère, c'est quoi? On dirait Alors une ça, c'est plaquette un, c'est un curry japonais. Alors c'est vraiment un truc Excuse-moi. qui a rien à voir. C'est le curry de Sanji dans One Piece, quoi. Tu vois. Ok. Et c'est un mélange d'épices complètement différent. Et ça va faire un curry qui est beaucoup plus sirupeux et qui a un goût différent. Regarde juste l'odeur, par exemple. Attends, ça c'est la même chose. Alors ça, c'est la même chose. Ça, c'est quand on prend ça et après on met du beurre et de la farine, on se fait des cubes. Parce que pour la conservation, c'est plus facile. Donc ça, c'est ce que t'as préparé au goût? On se fait des roux de curry, nous, en fait, nous-mêmes. Ça sent extrêmement bon, hein. C'est ça. C'est bon, hein. Et donc en fait, la base, c'est ça. Ah, ok, donc t'as Hein fait ton beurre, en fait, c'est un beurre curry un peu. C'est ça. C'est un roux de curry, en fait, ça s'appelle. Un roux de Voilà. curry, Et donc c'est en gros, nous, on excellent. a ce mélange d'épices-là qui est spécial. Nous, on a aussi notre propre mélange qu'on fait nous-mêmes avec eux, tu vois, comme je disais tout à l'heure. Et eux, en fait, ils nous font un mélange, en fait, avec parce qu'il y a 21 types d'épices. Ok. Donc, ils nous ont sorti une base, et puis après, nous, on la retravaille. Je sais pas si vous voyez. Hop. Ça vous fait penser à quoi? Mais, allez, tiens, c'est bizarre. Hein. On dirait une plaquette de quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ouais, bien joué. Là, tu vas relancer le son? Ouais. Vas-y. Plus de 10 secondes, les gars, ils vont lancer le son pour plus qu'il y ait de décalage. Ah, tu dois cut le live? Ok, on doit relancer le live, les gars. Pendant 10 secondes. On arrive, hein. Vous inquiétez Allez.